La Casa Glace aux Trois Îlets et le service Melt vous présentent De vous à nous. La collectivité territoriale de Martinique, la ville de Basse-Pointe et le centre culturel Antoine Tangamène vous convient à la 3e édition du Festival Concours des soupes de Martinique, sous le parrainage de Ralph Tamar, samedi 22 juillet 2023, dès 10h. Musique et soupe à gogo. Au programme, Plateau Jeune, Ruben et Zicaflo, Roro Calico, Cordéon sans cesse, Stella Gonis, Project Duo avec Jean-Michel Cabrimol. Pas oublier, samedi 22 juillet, par côté Basse-Pointe, Luca Atanzot, entrée gratuite. Téléphone 06 96 97 52 02. Au centre culturel Antoine Tangamène, 10 maisons à Basse-Pointe, une opération de la CTM. C'est la 3e édition du Festival des soupes de Martinique. Je m'en vais à la rencontre d'Aurélie Dalma pour nous expliquer comment est né le projet et les quelques surprises qui vous y attendent lors de votre venue le samedi 22 juillet. Aurélie. Bonjour. Comment ça va? Et ça va, on fait ce qu'on peut. Bien. Alors, moi je vais te tutoyer comme par habitude avec tout le monde. Oui, très bien, ouais, ça m'arrange. Ce n'est pas du tout un manque de respect, bien au contraire. Oui. D'où t'es venue cette idée de créer un tel festival, le Festival de soupe de la Martinique? Simplement parce que je suis extrêmement gourmande et que j'aime beaucoup la soupe en particulier, les soupes en particulier, et que aussi je suis engagé aussi dans le développement de nos pratiques culturelles, puisque c'est le dernier bastion qui nous reste, et la gastronomie est un bastion absolument essentiel en ce qui nous concerne. Je trouve que le génie martiniquais a produit des recettes culinaires extravagantes et qu'il est grand temps que nous investissions dans ce chemin de la gastronomie martiniquaise pour développer. C'est un développement économique, sensuel, sensoriel que l'on ne peut négliger. Bon, je veux dire, cette idée n'appartient pas qu'à moi. C'est aussi une idée qui appartient à la collectivité territoriale de Martinique, qui lors de mon embauche a vu avec moi les différents axes que nous pourrions emprunter dans ce nouveau centre culturel, puisque c'est le dernier né des espaces dédiés aux loisirs de la collectivité territoriale de Martinique. Nous sommes sur le territoire de la Basse-Pointe, donc évidemment nous travaillons en relation très étroite avec la municipalité. Il se trouve, par extraordinaire, c'est tout nouveau, que Madame Casimirius, la maire de la ville de Basse-Pointe, est aussi la conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique, conseillère exécutive art, culture, patrimoine, donc éducation, formation professionnelle, c'est tout son titre. Mais ce qui nous intéresse précisément, c'est la partie art, culture et patrimoine. Voilà. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas le seul domaine de la gastronomie martiniquaise que nous allons développer ici. Non. Nous tentons depuis un moment, puisque ici nous sommes à Basse-Pointe, bien évidemment, et nous sommes dans ce que l'on appelle singulièrement le berceau de l'Inde, ici en Martinique, le berceau indo-martiniquais. Donc il y a aussi la gastronomie indo-martiniquaise que nous allons, à laquelle nous allons consacrer une journée aussi, je dirais pas le mot festival, mais une rencontre avec les saveurs indiennes, réinventées pour certaines recettes par les Martiniquais, parce qu'il y a un syncrétisme, tout autant que le syncrétisme
gastronomique, culturelle nous concerne sur tous ces axes. Je veux dire, alors, notre culture est faite de syncrétisme. Les Indiens, les rois des épices, leur cuisine, qu'est-ce que ça doit être bon. Les Martiniquais ne connaissent que le colbou, le colombo. Depuis on dit qu'ils mangent les Indiens, tout de suite ils se disent qu'ils mangent un bel colombo cabrit. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de saveurs différentes, de couleurs, et de choses sublimes à découvrir dans la cuisine indo-martiniquaise. Mais là, puisque nous parlons de la soupe, il y a des soupes aussi indiennes. D'ailleurs, les Indiens sont représentés parce que nous avons 2, même 3 soupeurs, je vais les appeler comme ça, maîtres soupe, qui vont participer. Et ce sont des Indo-Martiniquais. Donc nous allons, pour ceux qui ne connaissent pas, découvrir le lasson, qui est une soupe absolument sublime. Et puis il y en a d'autres encore. Le lasson. What is a lasson? Eh ben, c'est une soupe indienne, c'est une soupe à base de lentilles, d'épices, de colombo, de curcuma, de toutes sortes de, je sais pas, de coco, de toutes sortes de trucs. C'est une soupe à se taper par terre, tellement il y a des saveurs et tout ça. C'est tellement bon. Et on redécouvre les lentilles. J'ai vraiment jamais goûté. C'est bien pour ça que lors de ce festival, je serai présente. Justement, okay, je l'espère. Ce lieu se transformera en cuisine géante. En quoi consiste le festival des soupes de la Martinique et quelles sont les activités qui y sont prévues? En quoi consiste ce festival des soupes de Martinique? De manière très simple, mettre en avant ce pan de notre gastronomie, ce pan essentiel, parce que tu sais que la Martinique a au moins, je ne sais pas combien de recettes de soupe. Déjà, nous avons même créé une soupe de cérémonie, le patampo. Vraiment, patampo, soupes habitants, calalou, soupe pied, soupe latier bœuf, soupe poule, soupe tripe, et toute qualité, soupe saucisson, soupe côte bif, tout ça, etc. de soupe. Et là, ici, cette fois-ci, les gens auront à découvrir environ 32 recettes différentes de soupe. C'est ça qu'il faut savoir, parce qu'il y a des soupes inédites. Parce qu'en réalité, ce festival revêt aussi un concours. Oui. Parce que c'est un concours culinaire aussi. Donc nous avons 17 concurrents. Mais oui, ça a monté. Cette année, on fait très très fort. L'année dernière, la première année, nous étions arrêtés à 10, 12 concurrents. Et puis cette fois-ci, nous en avons 17. Et les gens téléphonent encore pour s'inscrire au concours. Trop tard, je ne peux pas accepter, sinon on s'en sort pas. Parce que le jury aura au moins 32 soupes à goûter. Comment il fait? Il va mourir. Donc il faudrait que j'organise, que j'ai 3 ou 4 groupes de jurés pour pouvoir goûter les différentes soupes. La fête s'annonce belle. Oui, elle s'annonce belle. Et puis nous avons un très beau plateau. Puis en plus, nous avons deux nourritures. La nourriture de l'esprit, parce que nous travaillons avec l'association des auteurs de Martinique, qui seront présents, présenter leurs ouvrages, des auteurs, de jeunes auteurs. Et voilà, donc. Et puis, donc je te parlais des 2 nourritures que nous aurons, celle du palais, du terrestre et celle de l'esprit, et un très très beau plateau comme d'habitude. Et puis il y a le cheval-bois, des Germanies, ça c'était incomparable, incontournable, on peut dire, pour les enfants de 7 à 77 ans. Donc c'est super, la soupe, le cheval-bois, Roro Calico, l'accordéon, une très belle fête. Je crois que Stélagonis aussi. Stélagonis est présente, nous avons un très beau plateau, Stélagonis qui est merveilleuse, qu'on ne présente plus, Jean-Michel Caprimol. Il y aura encore les musiciens de la Mafia, et puis un autre groupe de musique qui est la Machina Tubes live, et puis les jeunes à cœur ouvert, scène ouverte, avec des jeunes chéchons, avec Ruben et Zikaflo, pour que des jeunes s'expriment. Non, une très belle fête. Et puis nous avons aussi un chanteur violoniste camerounais, Gaël Azra, qui va nous présenter quelque chose, et de la danse indienne avec Consuelo Marlin, l'association Apsara. On peut pas faire en tout cas Basse-Pointe, centre culturel Antoine Tangamen d'Izuezo, s'il y a pas une part de l'activité artistique en direction de l'Inde, puisque nous sommes imbriqués les uns dans les autres, l'Afrique, l'Inde, etc., l'Europe, le même peuple Martinique, le plus beau peuple du monde. Mais quel est l'objectif même de ce festival? Fais mon compte, ça c'est sûr, mais encore.
satisfaire à la gourmandise. On le fait en juillet aussi parce que nous avons tous nos compatriotes qui rentrent au pays avec leur famille et puis ils ont gardé en eux le souvenir des soupes de grand-maman, des mamans doudou. Et puis la soupe, c'est un rapport avec l'enfance. La soupe, c'est quelque chose. Et puis d'autant que c'est le premier aliment de l'homme partout dans le monde. Parce que dès que l'homme, après qu'il ait découvert le feu et qu'il a compris qu'il pouvait mettre un récipient sur le feu avec de l'eau dedans, eh bien, il a tout lâché dedans. Et c'est comme ça que la soupe est née. Donc partout dans le monde, tu verras la quantité de soupes qui existent. Les Chinois, les Japonais. Bon. Et puis nos soupes à nous, évidemment, des résonances africaines. Parce que toutes nos soupes, par exemple, la soupe habitant, le kalalou, c'est la soupe feuille qu'on fait en Afrique. Les soupes de bœuf, etc., c'est la soupe de bœuf africaine. Avec les pieds, toutes les parties du bœuf, les tripes, etc. Alors, je suis en train de me poser une question. Cette manifestation gratuite, elle est absolument gratuite. La seule chose que les gens ont à payer, c'est leur soupe. 3,50 € le bol et 1 € le litre. Ils pourront acheter de la soupe et partir avec. Voilà. Et manger sur place. c'est vraiment Voilà. pas cher. Ben non, on peut pas. Ben oui, parce qu'il faut que ça soit. Parce que les gens viennent. C'est une fête familiale. Hein. Ah oui, tout à les fait. gens viennent avec leurs enfants, leurs petits enfants, etc. Il faut que avec 10 € ils puissent acheter 3 bols de soupe. C'est le moins que nous puissions faire. Et puis c'est la volonté de la collectivité territoriale de Martinique. Il n'est pas question de faire un festival qui soit inatteignable, hors de prix pour les familles, parce que la collectivité sait très bien à quel point les difficultés sont nombreuses. Donc mettre une telle organisation en place, ouverte à tous, avec un bol de soupe à 3,50 €, c'est quand même autre chose que de les amener dans des enseignes où le seul sandwich est à 8 €. En marge de cette manifestation, il y a également une exposition ici. Il y a une exposition dont je te parlerai volontiers et je te dirai donc qu'il y a une remise de cuillères d'or, d'argent et de bronze pour ceux qui auront gagné ce concours des meilleures soupes, plus un prix en numéraire. Voilà. Donc, tu parlais de cette exposition qu'il y a chez nous, que la ville de Basse-Pointe a mise en œuvre et installée ici, a concouru à l'installation de cette, dans le cadre du 110e anniversaire de la naissance des Césaire. Une très belle exposition. Nous avons 6 artistes qui ont installé leurs œuvres. Catherine Césaire, Christophe Maire, comment il s'appelle, Norville, Guéward, Aizé, Miami, c'est bien ça, Massol, René Louise, Ricardo Osier-Lafontaine, voilà. Donc toutes nos salles sont prises avec cette exposition, une exposition qui est très visitée, nous en sommes très heureux. Donc les gens, c'est une espèce de journée de rencontre le samedi 22 juillet à partir de 10 h du matin jusqu'au soir, mais les soupes, ma fille, les gens mangent tellement les soupes. Les Martiniquais aiment la soupe beaucoup. Quand les Martiniquais arrivent ici, là, la première chose qui les intéresse, c'est manger la soupe. Mais les soupes, les étals de soupe au public seront ouverts dès 11h30 midi. 11h30 voilà. midi. Et la manifestation le jury commence à 10 h du matin, parce que le jury commence à déguster les soupes à midi. Donc le jury, c'est un autre groupe, ils font leur job. Et puis c'est Jocelyn Régina, notre MC, conteur émérite, maître de cérémonie, conteur émérite, qui va animer une fois de plus cette journée qui devra être mémorable. L'année dernière, il y avait beaucoup de monde. Justement, près de 600 personnes, 700 personnes l'année dernière. Que retiens-tu des 2 premières éditions? Eh bien, je retiens que c'était un événement attendu. Un événement attendu tout simplement, parce qu'au départ, quand on a eu l'idée de mettre en œuvre ce festival des sourds, on s'est dit, mais est-ce que ça va intéresser les Martiniquais Et puis d'autres me disaient, mais bien sûr que ça va les intéresser. Les Martiniquais aiment beaucoup la soupe. Donc oui, il faut faire ça. Parce que voilà. Et puis à réfléchir, on a travaillé. On s'est dit aussi que c'est une sauvegarde de notre patrimoine culinaire. Voilà. Et puis les soupes inédites. Et puis il y a beaucoup de créateurs, parce qu'il y a le volet soupe inédite aussi. Alors, c'est une création nouvelle. C'est-à-dire que c'est une soupe que les gens créent, que personne n'a encore mangée. Elle peut être à base de fleurs, de graines, de légumes. Elle peut
peut être froide ou chaude, voilà. Donc, et nous remettons un prix spécial pour la meilleure soupe inédite. Là, cette année, il y a au moins 7 personnes qui présentent une soupe inédite. Ah, ben oui, une toute qualité. Et puis, nous avons nos aînés. Nous avons au moins 3 grandes mamans, grand-mères, 83 ans, 86 et 88 ans, qui participent à ce festival. Donc, c'est merveilleux quand même. En revanche, on regrette franchement la courte durée du festival. Un jour. Pourquoi pas 2? L'année prochaine, on essaye de faire ça. La CTM me dira ce qu'elle en pense. Hein. La CTM et la ville de Basse-Pointe, parce que c'est beaucoup de travail. Oui, hein. non, pourquoi pas 2 jours? Parce qu'il faut faire les soupes, faut pas qu'elles surissent. Ouais, tout à fait. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de fait-tout, parce que chaque spécialité de soupe, c'est 50 litres minimum. Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut de la soupe pour donner à manger aux gens. Hein. Donc, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est ça. Donc, 2 jours, on va y réfléchir. Pourquoi pas? Ces ingrédients, oui. Ce sont les concurrents qui les apportent? Mais les concurrents viennent avec leur soupe directement, ils font leur soupe. Il y en a qui font la soupe sur place aussi, sur le charbon, ce que je voudrais pendant le festival. Savoir. Oui, il y a des gens qui font comme ça, ils mettent leur soupe, ils font. Mais bien sûr, c'est eux. C'est leur truc parce qu'ils vendent leur soupe. Et puis c'est un truc économique aussi parce que les gens qui viennent là, ce sont des chômeurs pour la plupart qui font leur soupe. Et puis ils vendent leur soupe. Et puis ils achètent les légumes, ils achètent les viandes, ils achètent les poissons. Donc ça fait travailler du monde. Ça fait travailler, mais évidemment. Mais c'est l'objectif, c'est le but. Ça fait travailler tout le monde. Les bouchers n'auront jamais autant vendu de lapocéien parce que le lapocéien, par exemple, il y a des 3 soupes qui concourent cette année. C'est le lapocéien, la soupe lapocéien, la soupe tripe et la soupe calalo-syrique, plus l'inédite bien évidemment. Donc voilà, ce sont les soupes de concours. Et puis sans compter toutes les autres qui sont hors concours et qui seront à disposition des publics. En un mot, si tu devais définir ce festival, je dis bien un mot. Je dirais chouette sur leur pain. Je dirais. Oh, je dirais, vive la Martinique, vive les soupes de Martinique, vive ma collectivité de Martinique et la ville de Basse-Pointe qui considère que la gastronomie fait partie intrinsèque de la question de la culture à la Martinique parce que ne pas nous occuper de notre gastronomie eût été une faute de goût absolument sans vouloir faire de jeu d'esprit. Aurélie, merci pour cette entrevue. Merci madame, merci ma chérie, merci infiniment. La collectivité territoriale de Martinique, la ville de Basse-Pointe et le centre culturel Antoine Tangamène vous convient à la 3e édition du Festival Concours des soupes de Martinique sous le parrainage de Ralph Tamar. Samedi 22 juillet 2023 dès 10h. Musique et soupe à gogo. Au programme Plateau Jeune, Ruben et Zika Flo, Roro Calico, Cordéon sans cesse, Stella Gonis, Project Duo avec Jean-Michel Cabrimol. Pas oublier, samedi 22 juillet, par côté Basse-Pointe, nous Atanzot. Entrée gratuite. Téléphone 06 96 97 52 02.